Invité du jour, en ce jeudi, nous étions hier soir du côté de cette salle polyvalente de Berlétan pour accompagner l'ensemble de l'équipe municipale et de l'ensemble des élus pour cette ultime étape avant la trêve estivale. C'est bien entendu le conseil municipal et pour nous en parler, j'accueille monsieur le maire. Bonjour, bonjour. Monsieur le maire, on ne va pas dire bonsoir, bonjour monsieur le maire. Oui, bonjour monsieur Lapachana et bonjour aux auditrices et aux auditeurs de Chérie FM. Et à ceux qui nous regardent sur les réseaux. Alors, monsieur le maire, beaucoup de choses s'est passé pendant ce conseil municipal, on ne reviendra pas sur les démissions de certains élus. Oui. Ah, on va rentrer plutôt dans ce qui est constructif pour la ville. Des décisions ont été prises, une volonté affirmée de poursuivre ce dialogue avec les Berrois. Et c'est vrai qu'on a constaté que cette émulation existe désormais sur le terrain puisqu'il y a vraiment une consultation populaire, une consultation démocratique qui se fait au quotidien sur la ville. Oui, tout à fait. Avec la crise sanitaire qui se termine, enfin j'espère, je le souhaite. Oui. On a repris nos consultations, on a repris nos réunions de quartier et bien sûr j'ai commencé par quelques réunions sur le terrain. Ça va continuer courant juillet. Et j'espère bien qu'il n'y a rien qui viendra nous arrêter. Et je pense à la crise sanitaire. Oui. On puisse se retrouver à la rentrée. Et on va continuer à la rentrée, reprendre nos réunions de quartier, reprendre les réunions sur le terrain. Voilà. Tout ça, c'est en bonne voie. Et constructif, comme on vous le disait, constructif pour la vie de Berlétan et pour et son avenir et la construction avec les citoyens de Berlétan pour le devenir de la ville. Ouais. Alors je reviendrai sur quelque chose très important qu'on a pu constater ce soir. On a parlé du numérique. Alors je sais qu'il y a une volonté, le gouvernement s'est inscrit dans cette démarche, mais la ville va s'inscrire également pour apporter le numérique à tout un chacun. Voilà. Alors on a déjà bien entamé ce genre de dispositif et il s'avère que l'État a mis en place un dispositif pour aider les Françaises et les Français, les plus jeunes et les plus âgés, surtout les plus âgés, à aller vers le numérique et à les accompagner. Pour cela, donc, on a fait voter au conseil municipal une délibération pour le financement d'un chef de projet sur le numérique qui va accompagner, alors un financement durant 2 ans, pour accompagner nos Berroises et nos Berrois au numérique et tout ça dans tous les services réunis et dans les associations, bien sûr. Parce qu'il y a faut penser aux nombreuses associations qui s'occupent de cela. Tout à fait. On précise bien que d'ailleurs, à votre initiative, et ça c'est quand même essentiel de le dire, la ville s'est dotée de pôles Wi-Fi à travers le cœur de ville. Des Wi-Fi gratuits, il y a un Wi-Fi gratuit dans le centre-ville. Il faut le dire à tous ceux qui nous écoutent. Je le rappelle, à chaque fois, il y a le Wi-Fi gratuit sur la promenade et le Wi-Fi gratuit dans le centre-ville, plus particulièrement pour nos jeunes. Voilà. Tout à fait. Donc tout un chacun peut se connecter sans problème. On rappelle que d'ailleurs les opérateurs ont fait des opérations pour sensibiliser les gens à se connecter à la fibre. Donc vraiment, on prend l'ampleur et l'importance de cette fibre qui permet aussi le développement économique, parce que les entreprises en ont bien besoin sur la ville. Oui, alors la fibre a tardé, ça y est, c'est presque chose faite. Il reste encore les gravons, mais bon, les gravons, ça viendra. Ça viendra, ne vous inquiétez pas, on rassure nos amis qui sont au gravon. Monsieur le maire, c'est l'été. Alors, il y a quelques jours en arrière, on avait une belle journée qui a été consacrée à notre étang et au grand nettoyage citoyen. On a été ravis Terre et Mer, à l'initiative de Claude Sébastien et de toute une équipe autour de lui. Ça a été vraiment exemplaire. Je sais que ça a été un franc succès, donc on va renouveler l'année prochaine. En attendant, on a senti que les Berrois étaient sensibilisés. Et là, les Berrois vont découvrir, pour cette période estivale, le retour des festivités. Mais là, cette fois-ci, ça s'appelle les fiestas. Alors, il y a fiesta de juillet, fiesta d'août. On aura l'occasion de parler plus tard d'août. C'est toutes les festivités de cet été. Bien sûr, ça va commencer par les nuits de Berre. Tout à fait, avec 3 concerts exceptionnels. Julien Clerc, Boulevard. Alors, c'est en désordre. Boulevard des Airs, Julien Clerc et notre DJ. Voilà. Venez nombreux, des invitations. Il reste encore quelques places, mais dépêchez-vous. Il n'y a pas besoin de passe sanitaire. Je le dis aux Berroises et aux Berrois, il n'y a pas besoin de passe sanitaire. Venez au Cadéroscoum. C'est 1000 personnes maximum qu'on va accueillir dans le parc Henri Fabre. Pas besoin de passe sanitaire. Des invitations sont à disposition des Berroises et des Berrois, de tous les Berroises et de tous les Berrois. Voilà. Et autre chose aussi essentielle, on a repris une habitude, celle de mettre un écran géant pour la finale du championnat d'Europe. Ça sera le cas en centre-ville, mais en plus, on met à disposition dans les bars et restaurants, il y aura dans certains bars et certains dimanche, qui l'ont accepté, bien sûr, des écrans où on peut visionner le match 2 jours.
parce que c'est important. C'est des écrans particuliers des écrans et bien sûr professionnels. un écran géant sur la place de la mairie. Donc n'hésitez pas à vous déplacer ce dimanche pour saluer bien sûr cette finale de ce championnat d'Europe. Italie et... Pour l'instant on n'en sait rien. À l'heure où nous parlons, nous sommes mercredi. À l'heure où les gens nous regardent, c'est sûr, on sait qui sera l'adversaire de l'Italie, mais ça peut être l'Angleterre, ça peut être le Danemark. En tout cas, qui que ce soit, ça serait une belle partie en perspective à ne pas manquer ce dimanche. Ça sera sur la place de l'Hôtel de Ville pour ceux qui vont se réunir sur la place de l'Hôtel de Ville et dans les restaurants bien sûr de Berlétan et les bars. Alors monsieur le maire, la période du 14 juillet, c'est le retour de ce feu d'artifice tant attendu. Avec il y aura le feu d'artifice du 14 juillet. Avec la sardinade en amont. Et la sardinade par nos amis Aldo, Petrica de l'association nautique berroise. L'association nautique berroise, voilà. Tout à fait. C'est pareil, c'est le club. Voilà. Moi, j'appelle ça le club d'Aldo. Oui, tout à fait. Et bien sûr, les festivités du 14 juillet. Qui s'annonce bien. Avec chaque soirée, il y a 3 soirées. Avec, ça commence avec tribus, Almeras le soir du 14 juillet. Venez nombreux sur la place de la mairie. Et ensuite, il y a Séclusion. Oui, tout à fait. Ça sera un DJ retour dans ces années 80 jusqu'à 2000. Ça va être sympa. Ça va être sympa. Et au mois d'août, vous verrez, il y en aura aussi. Il y a Natacha Saint-Pierre qui va venir au mois d'août. Je le dévoile. Mais ça sera il y a déjà le programme qui est sorti. Mais c'est justement ça là que vous avez entre les mains. Vous avez le Bear Move qui vient de sortir, donc il va être en disposition dans toutes les boîtes aux lettres et certainement aussi dans les services municipaux. Où il y a toutes les festivités de cet été. Venez nombreux à Berlétan pour écouter et surtout consommer à Berlétan. Tout à fait. On rappelle d'ailleurs qu'une opération a été mise en place sur la thématique du vélo. Il y a eu Berre à vélo, c'était fin du mois de mai, début juin. Il y a eu bien entendu l'opération Vivons le vélo il y a quelques jours à peine. Vélo en mai. Vélo en mai, Vivons vélo qui a été organisé avec nos amis de la G2R. Mais ce qui est important, c'est de rappeler que Berlétan s'est vraiment mis au diapason pour le vélo. Il y a le futur sentier du littoral qui sera... Avec une piste cyclable, un site propre qui... Ça, c'est vraiment une volonté de votre part. Qui est en train de voir le jour. D'être menée, une étude est en train d'être menée et elle verra le jour rapidement. Surtout, c'est pour rappeler que vous êtes attaché au vélo dans cette période du Tour de France et que nous accueillons, on le rappelle une nouvelle fois, le prologue du Tour de la Provence. Le Tour de la Provence. Uniquement à Berlétan. Au mois de février 2022. 22 et ça sera un départ et une arrivée à Berlétan. Ouais, ça va être une belle fête. Une belle perspective pour une Berlétan qui est une ville sportive, ça on le rappelle parce qu'elle a été reconnue. C'est un petit Tour de France, le Tour de Provence. Je le redis, c'est un petit Tour de France. Ça sera avec les grands noms de... Oui, il y aura des grands noms. Il y aura bien sûr notre champion du monde, Alaphilippe, qui sera là. Oui, je vous l'assure. Ça, je sais. Il y a beaucoup d'amitié entre l'organisateur et Alaphilippe. En attendant, monsieur le maire, on va souhaiter bien sûr de bonnes vacances à nos... Bonnes vacances à toutes et à tous, monsieur Lapacciana. Bonnes vacances à vos auditeurs et vos auditrices. Et on se donne rendez-vous, si vous le permettez, début août, simplement pour rappeler la période estivale qui continue, bien entendu, avec ses fêtes traditionnelles. Ça veut dire celle du 15 août et du 16 août, puisque c'est la Saint-Roch. Et aussi, on n'oubliera pas, bien sûr, il ne faut pas omettre, la libération de la ville qui sera marquée, je crois que c'est le 21 août. 21 août. 21 août, voilà. Avec des belles fêtes derrière. Ouais, on n'en dit pas plus. Il y aura la fête des campagnes aussi. Fête des campagnes, retour du taureau à la broche. Voilà, de quoi reprendre beaucoup de choses. Monsieur le maire, bon été. Bon été à Berlétan. Merci, monsieur Lapacciana. C'est ainsi que nous clôturons l'invité du jour. On vous donne rendez-vous, bien sûr, sur Berlétan tout au long de cette période estivale et on aura l'occasion de vous retranscrire tous ces grands événements. En attendant, on vous souhaite un excellent début d'après-midi sur le 106 FM.